y aller. Allez. Allez. Benjamin. Hello Michel. Ok, c'est bon. Si je vous laisse, c'est bon. Ah ouais. Ah, c'est bon. Je les garde. C'est un petit. Ok, top, allez. Hello, my name is Absara Koudou. I live in Anasawa. The name of my club is Esperance Amazing Football Club. The name of my father is Junkunda and my mother is Adama. I'm 10 years old. Ah, c'est cool, on applaudit pas mal. Hello, my name is Mehmet. I live in Oneswa. I'm 10 years old. My mother is Aisha, my father is Metin. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. On applaudit quand même. On applaudit, allez. C'est là. Pas mal. L'atelier est installé par Ryan, donc. Souviens un peu Ryan. C'est le patate. Ouais, c'est bien. Parce que là, si...
ça bouge. Ça va, il a dit ça. Là, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. C'est bon. Allez, monsieur Moussa. Ils sont à toi, monsieur Moussa. Ça va? Vous allez bien? En forme? C'est à toi, tu dois aller dire quelque chose parce qu'il y a les enfants ici qui veulent devenir comme toi. Qui te voient à la télé, on sait que tu joues à Tottenham, tu as passé par d'autres clubs, donc c'est à toi de leur donner 2 ou 3 conseils. Simple, comme conseil, ce que je pourrais vous dire, c'est d'abord de travailler tous les jours à l'entraînement, c'est de progresser, c'est important si on veut réussir. C'est que pour arriver au niveau professionnel, c'est pas facile. Il y a aujourd'hui, peut-être que j'espère que vous allez tous pouvoir devenir pro, mais il y a d'autres jeunes aussi qui veulent être pro aussi, donc la sélection il y a peu de place pour le nombre que vous êtes, donc il faut essayer de progresser un maximum pour y arriver. Donc voilà, ça passe par là déjà. Après, il faut être sérieux, même que ce soit en dehors du foot, à la maison, à l'école, avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos parents. Voilà, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui va vous faire grandir. Et voilà, comme je dis, à tous les niveaux, il faut se donner à fond pour essayer de construire votre vie. Maintenant, je sais que vous êtes tous être footballeurs professionnels. Comme moi, j'ai eu cette chance-là, je suis passé par ici. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Jusqu'à 14 ans, j'étais ici. Et après, j'ai eu la chance d'aller à Toulouse. Après Toulouse, Newcastle, aujourd'hui à Tottenham. Donc, c'est bien, j'ai la chance de faire un bon métier. Voilà, je me suis mis tous les moyens de mon côté pour pouvoir réussir. Donc, faites de même, vous avez des gens qui sont aussi autour de vous, qui essaient de vous encadrer, de vous pousser, de vous aider à travailler. Et voilà, c'est des gens bien. À mon époque aussi, il y avait des gens bien, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus présents derrière vous. Donc c'est bien. Donc voilà, gardez confiance en vous. Si vous avez des soucis ou quoi, allez vers eux.
discuter avec eux, ils seront là pour vous aider. Et voilà, j'espère que tous vous allez réussir à trouver votre voie. Après, je sais pas si certains ont des questions ou quoi que ce soit. Quand tu veux là, Max. Des questions, vas-y, pose-la. On commence par Lazare. Tu voulais poser une question, Lazare? À combien de matchs? En professionnel? Une question. Je sais pas, Plus ça de doit 300 être, matchs. Ouais, plus de 300 matchs. Un par week-end. Mais combien exactement, je peux pas le dire, ouais, mais plus de 300 matchs, je pense. Lève ton bonnet, Issa. Aïe. Lève-toi, Issa. Lève ton bonnet. Lève-toi, Issa. Lève ton bonnet, Issa. Hey. Combien de jours? Là, sinon, je m'entraîne 6 fois, on va dire 5 fois dans la semaine. Et la 6e fois, c'est le jour de match. Donc j'ai 15 jours de repos. Après, ça dépend les clubs. Là, Tottenham, vu que c'est un club plus ambitieux qui joue les premiers rôles, donc on a beaucoup plus d'entraînement. Parce que voilà, quand j'étais par exemple à Newcastle, j'avais plus de jours de repos. Donc voilà, ça dépend des clubs, ça dépend des entraîneurs. Donc voilà, pour le moment, pendant 6 jours je travaille, aujourd'hui je suis en repos, donc voilà, on m'a demandé de venir vous voir, faire un petit coup, de discuter un peu avec vous, et voilà, ça me fait plaisir d'être là. Comme je suis passé par ici comme vous tous, et voilà, c'est toujours un plaisir de revenir aux sources. Une autre question, Kylian? Allez, me mettre. C'est dur. Oui, de toute façon, dans la vie, tout est dur. Rien n'est facile, rien nous est donné. Après, comme j'ai dit, même si c'est dur, tu dois travailler dur. Et des fois, tu seras moins bien ou quoi, mais il faudra quand même te surpasser. Et voilà, il n'y a que comme ça que tu pourras réussir, que ce soit dans le foot, ou à l'école, ou dans toute autre chose. Et Mohamed? Cette question-là, moi je ne suis pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Bon, mon poste c'est pas attaquant, c'est milieu de terrain. Donc on va dire en moyenne, je marque 4 à 5 buts par saison. Je devrais en mettre plus. Mais l'essentiel pour moi c'est de faire de bons matchs, ainsi que l'équipe gagne des matchs et que je sois performant sur le terrain. Après si je peux marquer, ben, c'est quelque chose en plus. Ouais, j'ai une question. Ouais. Parce que je peux pas la trouver. Toi qui es footballeur professionnel, dans ta vie de tous les jours, ça s'arrête pas juste au football. Derrière, tu as une vie qui doit être conséquente par rapport à ton attitude de football, tout ça. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'arrêter aux autres. Tu finis l'entraînement, tu fais pas n'importe quoi derrière. Non, tout à fait, non, ça c'est. Tu peux pas, sinon ton corps ne va pas supporter, tu peux te blesser, voilà, tu vas pas te sentir bien. On s'entraîne dur tous les jours, donc après les entraînements, j'ai nous demande de bien manger, de bien se reposer, de bien boire, de bien s'étirer après les entraînements. Voilà, après, bon, moi je suis père de famille, donc je passe souvent du temps à la maison avec ma petite famille. Et voilà, après je me dis, en tant que joueur professionnel, joueur de foot, si on veut réussir, après les entraînements, il faut bien se reposer, bien boire, bien s'étirer et bien dormir. Voilà, c'est la chose la plus importante si on veut éviter les blessures et pouvoir durer dans le métier. Après, voilà, tout ce qui est tout autre. Après, en dehors de ça, tu peux faire des activités, sortir avec tes copains ou voilà, profiter de ses cousins, ses frères et ses sœurs. Comme je dis avant toute chose, si vous voulez réussir dans le foot, c'est être concentré tous les jours à l'entraînement, bien travailler. Je dis après, en dehors des entraînements, c'est de faire l'effort de bien se reposer. Oui. On fait des fois, vous jouez sur la pluie. Ouais, ça nous arrive de jouer sous la pluie, sous la neige. C'est pas ce qu'on préfère, mais après voilà, on a la chance de faire le plus beau métier du monde, donc on n'a pas à se plaindre. Après, il faut tous une photo ici, parce qu'après, il y a lui, après. Ouais, c'est ça, Mon meilleur match. Je
sais pas si je peux te dire c'est quoi mon meilleur match. Quand t'as sauvé Newcastle, dis-leur quand t'as sauvé Newcastle. Non, je peux pas te dire c'est quoi mon meilleur match, mais j'ai pas mal de beaux souvenirs, comme par exemple le premier match que j'ai joué en tant que professionnel avec Toulouse, mon premier but aussi avec Toulouse, après ma première sélection en équipe de France. Voilà, la chance d'avoir fait la finale il y a plein de beaux souvenirs, donc ce sera difficile pour moi de vous dire quel a été mon meilleur match. Est-ce que vous avez marqué un but? Dernière question. À l'Eurodomicile, non, j'ai pas la chance de marquer. C'est dommage, j'aurais bien aimé marquer, surtout en finale. Il s'est chevauché. Ah, ouais. J'aurais bien aimé, mais bon, non, j'ai pas eu la chance de marquer. C'était l'un des meilleurs joueurs de l'Euro. Ouais, garçon, dernière question, après on fait une photo avec Moussa, parce que Moussa après il a des choses à faire les Voilà. garçons. Kylian. Lève-toi, Kylian, quoi? Mon joueur préféré. Quand j'étais jeune comme vous, j'avais deux joueurs, c'était Patrick Vieira et Mamadou Diarra. Parce que c'était deux joueurs qui évoluaient au même poste que moi. Là maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire c'est qui mon joueur préféré. Maintenant j'ai plus d'idole. Après j'aime bien certains joueurs, mais je n'ai pas d'idole comme C'est bon, il est auparavant. Ok, c'est bon. C'est bon, monsieur. Bon les garçons, on se met tous autour de Moussa, on va faire une photo. C'est moi. Et là on peut pas. Ah, On ça. va se cacher. là-bas. Restez devant. Faut qu'on voit tous les garçons, faut qu'on voit tous les garçons. Passe-moi ton téléphone. Ah oui, ton téléphone. Hello, Moussa Sissoko. My name is Abdusalam Konate. I'm 10 years old. I live in Al-Nasouba. The name of my club is Espérance Al-Museum. J'espère qu'on deviendra pro comme toi. Vive l'espérance! Bonjour, je m'appelle Kylian Mendy, j'ai 10 ans, j'habite à Aulnay-sous-Bois et voici le club Espérance en Museum. Et j'en profite pour vous dire merci à Moussa Sissoko d'être passé hier. Vive l'espérance! Bonjour, je m'appelle Mohamed Ali, je suis dans le club Espérance Aulnaysienne. Bonjour Moussa Sissoko, ça m'a fait plaisir de te voir. J'aimerais bien être grand footballeur comme toi. Vive l'espérance! Bonjour, je m'appelle Owen et j'ai 6 ans. Je joue à l'Espérance. Merci Moussa d'être venu à l'Espérance. Vive l'Espérance. Bonjour, je m'appelle Lénie Dalia. J'ai 8 ans, je joue à l'Espérance Aulnaysienne. Je remercie Moussa Sissoko d'être venu hier. J'espère être footballeur professionnel comme toi. Merci Moussa Sissoko. Vive l'espérance. Bonjour, je m'appelle Trésor Olivier Bianchi-Pré, j'ai 9 ans. Mon rêve c'est d'être footballeur professionnel. Et aussi merci Moussa Sissoko d'être venu pour nous voir, pour nous parler de toi. Je joue à l'Espérance. J'espère que je serai footballeur comme toi. Vive l'Espérance. Bonjour, je m'appelle Mamadou Diarra, j'ai 10 ans. Mon club c'est Espérance Aulnaysienne. Je profite de dire bonjour à Moussa Sissoko. Mon rêve est d'être footballeur comme Moussa Sissoko. Vivre l'espérance. Hello, my name is Mehmet. I live in Aulnay-sous-Bois. I'm 10 years old. The name of my club is Espérance Aulnaysienne. Je tiens à remercier Moussa Sissoko parce qu'il est venu à l'Espérance. Je rêve d'être footballeur professionnel. Vive l'Espérance. Bonjour, je m'appelle Ryan Benafel, j'ai 8 ans, je joue à l'Espérance Aulnaysienne et j'en profite pour remercier Adrien Gassou. Vive l'Espérance. Bonjour, je m'appelle Issa Sissoko, j'habite à Aulnay-sous-Bois. Voici mon club, l'Espérance Aulnaysienne. Bonjour Moussa Sissoko, mon rêve c'est d'être footballeur comme toi. Vive l'Espérance Aulnaysienne. Ok. Hello, my name is Lazar Petkovic. I am
8 years old. I am in CM1. The name is of my school is Louis-Blériot. I study very hard to get grade. I love playing football. I love But I must study hard. Bright future. Ok, bravo, c'est bien. On va faire un petit snap. Ok. Bonjour, monsieur Adrien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Ça va. Bon, on est là pour aujourd'hui parler un peu du futsal. Je pense que la plupart, vous savez ce que c'est le futsal? Oui. Qui sait vraiment exactement les règles du futsal? Viens, tu nous expliques? Viens avec toi. Il va nous expliquer en gros ce qu'il sait. Et moi, je vais rajouter les bases, on va dire. Et toutes les règles qui font que le futsal, ça change du futsal de quartier. Oh, les règles, on va dire ce que tu sais. Mets-toi tout le monde. Mets-toi devant tout le monde. Alors, dis-nous un peu ce que tu sais dans le futsal. Futsal, c'est pas comme le foot synthétique. Ouais. Donc, quand on tape, on peut pas rester comme nous, on glisse directement. Attends, il a dit une très bonne information. Au futsal, les tacles, par rapport au foot à 11, ils sont interdits. On va dire qu'au futsal, les tacles, ils sont tolérés au moment où le tacle, il sert à... Voilà. Au moment où il sert, où par exemple, je tire, et le joueur tacle, le ballon, il est dévié par le tacle, là, c'est pas une faute. Mais si on tacle, comme au foot à 11, vous avez déjà vu des tacles au foot à 11 sur un joueur, il y a faute. Mais nous, c'est une faute directement, qui siffle directement. Et notamment au foot à 11, quand on tacle, des fois, il n'y a pas faute. Vu que c'est un bon tacle, vu qu'on a droit au contact, en fait. Et au futsal, on n'a pas trop le droit au contact. Vous avez un peu compris Oui. Aussi, au futsal, on ne met pas des crampons, ni de chaussures synthétiques. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit? On ne peut pas prendre des crampons et aller au futsal, prendre des chaussures du futsal et aller faire du foot à 11. Vous avez compris quand même chaque sport a sa paire de chaussures. Vous avez compris? Les cannes sont plus petites que les cannes synthétiques. On est bien. Le terrain est plus petit que ce terrain. Au niveau des touches. On va changer. Vous avez compris au moins ce qu'il a voulu vous faire comprendre? Oui. Il a très bien expliqué. Franchement, chapeau à toi. Je suis content. Avant de prendre la prochaine personne, il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas bien. Ah. Si possible, essaie de te présenter, tu les dis un peu ton parcours. On sait que tu joues en sélection, beaucoup ne savent pas. Okay. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gasmi Adrien. J'habite à la Rose des Vents, près du Galion. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai joué comme vous à Espérance, quand j'étais tout petit, au CSL aussi, les deux, vu que j'habite à Aulnay. Et voilà, après des années, je suis un joueur, on va dire, qui utilise beaucoup la semelle. Trop technique. Qui joue avec le ballon, j'utilise beaucoup la semelle, pas trop intérieur-extérieur. Et voilà, après on m'a recommandé de faire du futsal. À partir de 19 ans, là ça fait plus de 8 ans que j'en fais. Et je me suis inscrit à Aulnay Futsal. Vous voyez le club d'Aulnay Futsal? J'ai commencé au départ dans ce club. Voilà, j'ai été 2 fois champion avec ce club. Et grâce à ce club, j'ai pu accéder au niveau, le plus haut niveau, la Ligue 1. Et voilà, maintenant ça fait 7 ans que je suis en Ligue 1 et ça fait 2 ans et demi que je suis en équipe de France. Et voilà, ça se passe bien. Équipe de France, il faut applaudir quand même, c'est pas tout le monde.
Voilà, et après, en tout cas, j'espère que vous allez avoir aussi un avenir plus haut et plus beau que le mien. Et si vous êtes là avec des accompagnateurs qui vous donnent la force, il faut tout le temps tout donner, et jamais baisser les bras, et ça va avancer pour chacun d'entre vous. Il y a une chose qui est importante aussi, il était parmi les, je ne sais pas si c'était le ballon d'or de la zone. Voilà, Il a gagné une coupe. il a gagné une coupe. Hein. Il était meilleur joueur en plus. Son équipe était champion de France. Là. Voilà, après on continue sur le. Ça va, tout après voilà, pour quelqu'un a une réponse par rapport aux touches qui différencie le futsal avec le. Bien. Comment tu t'appelles? Alors dis-nous. Dans le futsal, il n'y a pas de touche. Alors dans le foot synthétique, il y a des touches. Dans le futsal aussi, il n'y a pas de corner. Tu penses? Qui pense qu'il a raison? Qui pense? Ceux qui lèvent la main, ils pensent qu'il a raison, qu'il n'y a pas de touche au futsal. Et qui pense qu'il y a des touches au futsal? Moi, c'est Ça. Moi, c'est des deux. Bien. Bien. Il va nous répondre. Il va nous répondre. Il y a des touches au futsal? Écoutez tous. Ils sont comment ils s'effectuent les touches? Avec les pieds? Ok. Vous avez compris les gars? Au foot en 11. Touche à la main. Au futsal, c'est au pied. Au pied, je vous explique la règle pour les touches et les corners au pied. L'arbitre, qui est à côté de nous, il a 4 secondes. On a droit à 4 secondes pour effectuer la touche. Le ballon arrêté sur la ligne. On a droit de demander 5 mètres au joueur adverse. Quand l'arbitre donne les 5 mètres pour nous, et là on peut effectuer la touche. Et on a 4 secondes. C'est compris? Est-ce que les 4 secondes ils sont écoulés? Voilà. C'est vraiment une question. Si les 4 secondes ils sont écoulés, mais là. Voilà. Balle à l'adversaire et on se replace. Et l'adversaire il peut effectuer la touche. Et. Ah, c'est bon, allez vous asseoir. Vous pouvez les applaudir. Il a fait le gars. Et voilà, et j'ai une autre question. Qui peut, on va y arriver bientôt, qui peut me dire, en levant la main, qui peut me dire l'effectif qu'il y a, combien de joueurs on peut avoir dans une équipe de futsal? Bien. Alors voilà, comment tu t'appelles? Anas. Bonjour Anas. Alors il va nous expliquer si c'est vraiment exactement le nombre de joueurs qu'il y a dans l'effectif d'un groupe. Il y en a 7. Tu penses qu'il y en a 7? Moi je sais, il y en a combien? Qui pense qu'il y en a 7? Qui pense qu'il y a plus? Il y a moins. Qui pense qu'il y a plus? Liège, viens. Qui pense qu'il y a moins? Viens. Kylian. Kylian. Kylian va nous expliquer pourquoi il pense qu'il y en a moins. On t'écoute? Moi je pense qu'il y en a 5. Il y en a 5? Il y en a moins. Et Liège pense qu'il y en a? Il a 17. 8? Non. Qui pense qu'il y en a plus? Moi c'est. Ah, Il y en a combien? Pour nous? Qui ça? Ça? T'inquiète, mais comme ça tout le monde sait. Combien il y en a? 4? Moins? Ok, on va répondre, sinon il y aura beaucoup de monde sur le côté avec moi. Déjà, minimum, comme au foot à 11, il y a combien de gardiens? Et le remplaçant? 6 blesses. 3. 2 gardiens. 2 gardiens, 2 2 gardiens. En fait, le coach, il a droit, dans une équipe de futsal, 2 changements. on a droit, attends, on va y arriver, 3. à 2 gardiens, On écoute nos mots. 2 gardiens et 10 joueurs. Ça veut dire en tout, on est 12. Ça fait un effectif de 12. Pas comme le foot à 11. Le foot à 11, c'est 14. C'est ça? C'est ça, ça fait longtemps que j'ai arrêté. C'est ça, le futsal, c'est un effectif de 12 joueurs.
Et le foot à 11, c'est un effectif de 14 joueurs. Vous pouvez vous asseoir? Merci. Ok. Et une très bonne... C'est qui m'a parlé des changements? C'est Noumou. Très bonne question pour les changements. Alors, pour les changements, au futsal, on a droit à 2 changements. Qui pense qu'il a raison? C'est 2 changements. Qui pense qu'il a tort? Je vais vous expliquer, au futsal, les changements, ils sont faits à sortir comme on veut, à rentrer comme on veut, parce que le temps il est limité. Et en fait, chaque joueur, tout le temps d'un match de futsal, c'est 2 fois 20 minutes, temps arrêté. Et en fait, on a le droit de rentrer et de sortir selon le coach. Si le coach il m'appelle, il me dit Adrien, tu sors, je sors, je me repose. Il me dit de re-rentrer, je re-rentre. Et ainsi de suite, je peux ressortir comme je peux rentrer. Il n'y a pas de nombre, j'ai compris, il n'y a pas de nombre exact pour les rentrées. C'est bon? J'ai une question, les gars? Très bonne question. Très bonne question. À votre avis, c'est combien de joueurs? Tu lui fais signe comme ça, il finit un peu. Et aussi, en temps, on va installer, on appelle les enfants. Qui dit 4 joueurs? Levez la main, qui dit 4 joueurs? 4 joueurs, levez la main. Baissez la main, 5 joueurs. Parce que je bouge. Je relève tout le matériel. C'est bien, 5 joueurs. C'est 5 joueurs sur le terrain. Un gardien. Non, 5 joueurs. Un gardien. Un gardien et 4 joueurs. Et le reste, ils sont sur le grand remplacement pour les questions. Il y a une question? Des questions. Allez, dernière question les garçons, après on ira sur le terrain avec Adrien. Pour répondre à ta dernière... On écoute, allez, dernière question. Écoutez, il va le redire, parce que c'est important. Attends, pousse là. Lève la main, on écoute, il y a tout le monde. Écoutez. Il y a 2 défenseurs. Si tu dirais au défenseur qui monte, après tu dirais à l'attaquant qui descend. C'est une bonne question les gars. Parce qu'au futsal, on va dire, c'est plus... Par rapport au foot à 11, c'est un sport plus tactique. Et pour répondre à sa question, je pense que... Au départ, on a un joueur qui est devant, on va dire l'attaquant. Et dans ce sport, on appelle ça pivot. C'est celui-là qui est devant notre... C'est lui qui est à la base de l'attaque. Voilà, le meneur. Et en fait, les deux sur le côté, c'est pour fermer les angles. Et il y a toujours un défenseur fixe. Mais, pour répondre à sa question, le défenseur, il peut se trouver devant, comme l'attaquant peut se trouver derrière, parce que le jeu peut tourner pas comme nous on le veut. Ça peut prendre un sens où le défenseur, il peut se retrouver devant. Il peut même se retrouver à avoir plus de tirs que l'attaquant qui est déjà devant. Et les deux sur le côté peuvent se retrouver derrière, devant. Et voilà, c'est un sport où il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Il y a aussi le très bonne question, le gardien peut sortir. On peut se retrouver à 5 contre 4, mais ça je peux pas bien vous l'expliquer parce que c'est mieux, c'est dangereux, ouais, et c'est mieux de le voir en vidéo. Et ça je peux pas bien vous l'expliquer, il faut vraiment comprendre, on va dire. Donc c'est bon les enfants, et parce qu'avec Adrien, merci beaucoup Adrien, c'est vraiment gentil de papa. Donc là, comme Michel a dit tout à l'heure, on va se lever, on va directement dans le vestiaire, on prend nos affaires avec Adrien qui va vous montrer un ou des gestes. Comme c'est un grand technicien, monsieur Adrien. Ah oui, je connais. Mon Dieu, c'est quoi ça? Il fait... On applaudit, allez les gars. Moi après je suis pas un spécialiste des techniques, je sais jongler comme vous. On va dire... Ah, je voulais mettre la tête. Tour du monde. Ah, il me faut un joueur. Pourquoi moi?
Vas-y, va. Allez, il y a un jour, on va se manger un petit pont, les gars. Il y a un jour, on va se manger un petit pont, les gars. Non, ça c'est un contre un. Je vous l'avais prédit, les gars, je vous l'avais prédit. Bon. Vas-y. Vas-y, ouais, voilà, vas-y. Attendez. Allez, vas-y. Reste assis. Vas-y, la JC contre Gasmi, vas-y. On reste assis, Loubou. Continuez. 3 quarts, super, Mohamed. C'est rentré la position 3 quarts. Allez, prends le ballon. Vas-y. Adrien, fais une dépasse avec Bernard. Tête. Allez, Adrien, allez. Bernard. Allez, attends, Sam. Allez. Même Joseph que moi. Oh, il a tué. Oh. Vas-y. Après c'est moi. Oh. Après c'est moi. C'est bon, allez. Allez, Bernard. Allez, on laisse Bernard Adrien nous faut. Allez. Allez. Tout le monde assis. Tout le monde assis. Tout le monde assis. Allez, applaudissez. Allez. Les petits bons, ça reste entre nous. Ouais. C'est dans la boîte. Allez Bernard. Oh. Allez, les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Ouais. Adrien, pour lever le niveau là. Allez, applaudissez. Applaudissez. Un exemple, les gars, Bernard, faut écouter ses conseils. Non. Moi, je vais installer en bas à la truc. C'est une petite parenthèse, les gars. On ramasse. Ça prend ça, ce sera une facile. Bernard. Vous écoutez là. Bernard Académie. Vous écoutez. Venez, les petits. Les gars, c'est votre coach à tous. Venez, les gars, venez. Les gars, vous écoutez là. Adrien, il parle. Les gars, c'est votre coach à tous. C'est ça, je me trompe pas. Vous l'aimez bien. Ok. Moi, pour ma part, on a à peu près le même âge. On s'est connus avec un ballon. Je vous le dis si je me trompe. Derrière les terrains de quartier, on a appris à se connaître. Et voilà, le ballon, c'est le meilleur ami à tout le monde. Entre nous, voilà. Et c'est ce qui fait qu'on fait des bonnes rencontres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi-même, je suis le premier à être content de... Il m'a dit ça ce matin, de venir vous parler, de répondre à vos questions. Sans problème, j'ai dit avec le cœur. Et voilà, il faut écouter ce qu'il a à dire. Et Inch'Allah, moi, je vous souhaite tout le bonheur. Et donnez tout toujours. Et soyez forts. Ok. Allez. Bon, t'as eu ton cadeau. Bonjour, je m'appelle Kylian Madi, j'ai 10 ans, j'habite à Aulnay-sous-Bois et voici mon club, Espérance Olympique. Et j'en profite pour dire merci à Adrien Gasmi d'être venu nous voir à l'Espérance. Vive l'Espérance. Bonjour, je m'appelle Hamza Sidouki, j'ai 10 ans. Je voulais remercier Adrien Gasmi d'être venu nous voir, de t'avoir laissé nous questionner. Et voilà mon club Espérance Olnaysienne. Aussi, je voulais remercier que tu es venu nous voir de loin. Et vive l'Espérance.
m'appelle Anas Bouali, j'ai 8 ans. Je joue à l'Espérance Olnésienne. Je remercie Adrien Gasmi. Vive l'Espérance! Bonjour, je m'appelle Ryan Benafel, j'ai 8 ans, je joue à l'Espérance Olnésienne et j'en profite pour remercier Adrien Gasmi. Vive l'Espérance! Vive l'Espérance! 1, 2, 3. Vive l'Espérance! 1, 2, 3. Vive l'Espérance! 1, 2, 3. Vive l'Espérance! Ouais, donc j'espère qu'au cours de ces 3 jours de stage, les enfants ils ont pu prendre du plaisir. On remercie Moussa et Adrien, joueurs de haut niveau qui ont grandi ici dans le quartier, qui ont évolué dans les couleurs de l'Espérance. Merci à Bernard, merci aux éducateurs, Michel, Abdoulaye, Bertin, Ryan et tous ceux qui ont bien voulu se joindre à ce moment-là. C'est une belle initiative qu'on renouvellera autant que se peut. Voilà, merci aux enfants aussi d'avoir participé aussi nombreux et on vous dit aux prochaines vacances avec grand plaisir.